comment prendre soin de son âme, de son intériorité, de ce que saint François appelait aussi notre frère corps, qui a cette capacité à la fois corps, âme, esprit, et comment nous pouvons, à travers ses sens, à travers le voir, à travers l'entendre, sentir, toucher, goûter, comment Dieu peut nous parler. Alors en 3 points, je pensais aujourd'hui, quelle est notre visée, quel est le cap aujourd'hui? Et comme instrument, on propose de regarder comme si on voyait avec une longue vue, et essayer de voir comment je dirige mon regard, vers où je regarde, quelle est cette promesse à laquelle je tiens, quelle est cette foi, cette espérance dans ma vie aujourd'hui. Un deuxième point, comment garder cette position quand je suis en mer, en tempête, dans un temps de délicat. Eh bien, comment cette boussole que vous voyez maintenant, eh bien, elle va m'aider à discerner, à repérer quels sont les lieux qui vont me donner de persévérer, de durer dans ce cap que je me suis donné. Et puis une troisième chose, il s'agit de l'heure de Dieu, le kairos, le temps favorable. Hein, chez Saint Jean, on pense que l'agir de Dieu, eh bien, c'est un temps favorable et auquel il m'appartient de m'ajuster, de rechercher. Et alors donc, l'idée, c'est de garder le courage, donc foi, persévérance, courage dans ces 3 points. Alors si on regarde d'abord avec la longue vue, eh bien, je me rappelle de ce que nous disent dans l'Exode, comment Dieu parle à Moïse. Et cette invitation à ce que Israël écoute, à ce que nous nous souvenions que Dieu a fait alliance, et c'est sa promesse, et elle ne déçoit pas. Alors vous vous rappelez Moïse, un homme qui bégaye, complexé, et bien c'est lui qui est choisi par Dieu pour collaborer, pour vivre ce compagnonnage avec lui, et il va être emmené dans une aventure qui va l'amener par des alternances, et en même temps il va danser devant l'arche, donc il est dans la promesse. Comme Marie, hein, que nous avons fêté à l'Annonciation, Marie, l'ange va lui dire « Ne crains pas », et c'est ce temps du Magnificat où elle va reprendre ce cantique de Anne, « Mon âme exalte le Seigneur ». Alors, dans ce temps de longue vue, nous ajuster à la promesse, durer dans la promesse. Alors, deuxième temps, la boussole. Comment discerner ces alternances? C'est normal que nous vivions des temps où nous pouvons passer par ces temps où je sens le bon esprit me conduire, et puis aussi toutes ces tentations, ce qui me tiraille en moi, ce qui est peut-être du trouble, de la tristesse, de la plainte. Eh bien, là-dedans, comment, avec saint Paul, qui, vous vous souvenez, dans le Romains 7, il dit au chapitre 7 et au verset 14, « Je fais ce que je ne voudrais pas et je peine à faire ce que je voudrais. » Donc, rien de grave, mais garder notre boussole dans nos tempêtes intérieures, dans ce qui peut nous donner, qui peut nous entraîner quelquefois à ne plus croire à cette paix durable, à cette paix que j'ai déjà expérimentée. Alors là, demander à ce que l'Esprit Saint puisse vraiment me donner la force dont j'ai besoin. Dans l'Exode, on voit bien que Dieu, de sa main puissante, conduit et mène ce peuple. La pédagogie de Dieu, c'est vraiment celle de nous resituer, de nous remettre toujours dans l'alliance. Quel que soit mon péché, quelle que soit mon épreuve, Dieu ne peut pas me décevoir. Il reste le même, Dieu est Dieu. Alors, troisième point que je vous propose, c'est l'heure de Dieu. Chez Saint Jean, l'agir de Dieu est à un temps bien particulier, ce qu'on appelle le kairos. On n'est plus à l'heure du chronomètre, comme on le vit de manière souvent dans nos vies, mais aujourd'hui, dans ce confinement, eh bien peut-être on peut changer de manière de vivre le temps, ne plus être dans notre chronomètre, mais dans le kairos, l'heure de Dieu. Donc c'est peut-être s'apprivoiser à cette solitude. On écoutera tout à l'heure Colette qui nous en parle avec beaucoup de finesse. Au fond, laissons notre regard se convertir, laissons tomber
ces petites litanies intérieures, ces normes que je me donne, ces virus intérieurs, on pourrait dire, et accueillir la paix, la promesse de la bénédiction. Tout faire pour me tenir dans cette heure où Dieu m'accueille avec tout ce que je suis, avec mon côté compliqué, avec ma lourdeur, mais lui, il veut pour moi ma paix, la paix que lui seul peut me donner. Pour terminer, une petite proposition pour relire notre journée. Alors, relire notre journée avec le Saint-Esprit, avec la manière dont le Seigneur me voit, comment lui, avec son regard doux et compatissant, il relie avec moi cette journée écoulée. Comment lui m'a vu, m'a contemplé, ou m'a cherché, m'a fait des clins d'œil. Alors, premier temps, nous disposer à cela. Un deuxième temps, voir les bonnes choses de ce journée, de ce temps écoulé, d'une relecture à une autre lecture. La relecture, ce n'est pas une introspection, mais c'est la manière dont Dieu me parle et me conduit à laisser voir, à laisser apparaître sa lumière dans ma vie. Deuxième temps, après avoir vu les bonnes choses, voir ce qui me ravigote, ce qui m'a fait du bien, quels sont mes appuis de ma journée. Et puis ensuite, voir par contre ce qui m'a perturbé, qui n'est pas forcément négatif, mais ce qui dans ma journée, je relis comme sentiment, émotion, qui me donne une direction pour continuer de chercher ce qui me donne le plus de connexion avec l'alliance que Dieu veut faire avec moi de manière permanente. Dieu est avec moi 24 heures sur 24 et me mettre à son heure à lui. Et puis dernière chose, comment je veux et je désire m'ajuster demain pour pouvoir tirer le plus profit de ma vie, tirer le plus profit de cette présence que Dieu veut pour moi. Il est l'Emmanuel, il est avec moi et il ne peut nous abandonner, que je sois dans un temps de paix, que je sois dans un temps de tempête. L'important, c'est de me disposer à son heure à lui, parce qu'il veut nous faire du bien. Eh bien, bonne journée et à bientôt. Bon, je suis arrivée il y a 5 ans vers la paroisse avec un chemin parce que le Seigneur est quand même venu me chercher par petites étapes. Donc, je vous raconterai tout ça un jour. Donc, je suis arrivée là par le biais du travail, de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, je suis venue pour faire du secrétariat bénévole parce qu'il y avait un besoin de petites mains. Et je suis arrivée comme ça par la petite porte. Et voilà. Et donc, j'ai redécouvert que ce lieu était fait pour moi, pour ranimer ma foi, pour redécouvrir tout ce que j'avais laissé de côté, tout ce que j'avais plus ou moins volontairement mis en attente et qui me manquait énormément. Donc voilà, donc je me suis retrouvée dans un lieu de fraternité magnifique auprès de vous tous et j'ai gravi les échelons petit à petit, parce qu'après, au bout de quelques mois, j'ai été invitée à Alpha, bien sûr. Alors, un parcours Alpha, un week-end Esprit Saint, enfin voilà, magnifique, avec plein de grâce, plein de dons, j'ai redécouvert tout petit à petit. Et puis voilà, et j'ai continué dans l'action, parce qu'effectivement, toute ma vie, c'est ça qui m'a un peu sauvée. Je suis dans l'action, il fallait le faire, j'ai bossé, j'ai fait plein de choses et tout. C'est ma façon de me réaliser un petit peu et peut-être aussi d'oublier les questions, on les met de côté quand c'est comme ça. On essaie de pas trop réfléchir, on agit. Et j'ai agi effectivement et ça m'a donné vraiment des joies énormes. Le service Alpha, tout ce que je partage avec vous, les autres services avec l'un, avec l'autre, mais ça me prend, bon je suis plus toute jeune bien sûr, et ça me prend donc beaucoup de temps et d'énergie, mais avec un grand bonheur et vraiment, voilà, comment te dire, voilà, je suis pleinement heureuse de partager et tout ça, et de redécouvrir la foi, de redécouvrir les textes, mais donc j'ai fait Alpha, j'ai fait les 40 jours qui m'ont aussi énormément réconforté pour des petits détails que je te dirais. Et puis après, ma foi, j'ai un peu plafonné parce qu'effectivement, vous l'avez bien vu, je prends pas le temps de venir à la louange le mardi soir parce que le mardi après-midi j'ai bossé. Pour Timothée, je ne l'ai pas fait non plus, en me disant quand même c'est pas bien, tu devrais y aller. Quelque part, je sentais un manque, si tu veux, de nourriture spirituelle, tout en étant quand même vraiment comblée par tout ce que je partage. Avec mes sœurs, mes frères et sœurs aussi, qu'on s'entend tellement en ce moment, on communique tous de très très belles choses, de très belles expériences, on se soutient, on échange, enfin voilà. Et enfin voilà, alors donc on arrive aujourd'hui à me dire, aujourd'hui je suis coupée de tout ça, je suis chez moi, je ne sors plus,
et j'ai l'impression de franchir une étape supplémentaire parce que ce temps libéré que j'ai pour moi, j'ai mon petit chapelet, je suis en train de jouer avec mon petit chapelet, et bien, il me permet d'avoir une ouverture sur ce que je lis pas, parce que là je vais pas vous le faire voir, mais j'ai tout sur la table de chevet, j'ai la Bible, j'ai la Laudato Si, j'ai tout ce qu'il faut pour me nourrir, pour lire et pour réfléchir et pour grandir donc dans l'Esprit Saint et dans ma foi. Mais ils étaient sur la table de nuit. Et voilà, donc et maintenant je me rends compte que j'ai du temps. Bien sûr, il faut planifier nos journées, hein, avec ce qu'on vit actuellement, complètement confiné, il faut s'organiser aussi. Mais voilà, il y a des grandes plages de libre pour lire, pour comprendre, pour partager, parce qu'après je peux partager aussi avec vous tous. Et puis il y a Michel, il y a Annie, il y a Maria, toute notre petite équipe d'accueil, toutes nos fratres, etc. On communique, on échange beaucoup de choses. Et voilà, je pense que quelque part, pour moi, ça m'apporte vraiment du positif parce que je me retrouve avec du temps pour avancer, voilà, pour avancer sur le chemin. Donc je me dis, comme toujours, les étapes que j'ai eues dans mon retour vers la foi, ça a été avec des signes comme ça assez forts. Ben voilà, là il y a une petite marche supplémentaire. Je pense que le Seigneur il me met à la maison en me disant, tu sors pas, parce que je ne sors pas, je suis trop vieille pour aller me promener. Tu ne sors pas, mais tu as du temps maintenant, pense à moi et essaye de vivre quelque chose de différent. Alors maintenant, ce que je peux dire à chacun, c'est essayer justement de redécouvrir des valeurs et de reprendre un temps de réflexion, un temps de prière. J'ai beaucoup aimé Déborah qui priait avec ses petits-enfants le soir devant la Vierge. Ça me rappelait mon enfance, on priait devant la crèche en allumant une bougie. Et voilà, donc essayer de retrouver ces petits gestes, allumer une bougie, prendre son chapelet, pour ceux qui le font, ceux qui le faisaient pas suffisamment, ou pas du tout, je sais pas, mais voilà, parce que quelque part, on va trouver les mots. Quand on ouvre une page ou quand on lit l'évangile du jour, il y a toujours une phrase ou un mot qui fait tilt et qui me dit, ben voilà, cette phrase-là, elle est pour toi, il faut la prendre, il faut la mûrir, et puis voilà, qu'elle nous rende meilleurs, parce que dans ces temps qu'on vit en ce moment, on a vraiment besoin que l'humanité soit meilleure. C'est de ça on va essayer de la sauver, cette humanité qui est si belle et qu'on nous a donnée. Psaume 141. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. À pleine voix, je supplie le Seigneur. Je réponds devant lui ma plainte. Devant lui, je dis ma détresse. Lorsque le souffle me manque, toi, tu sais mon chemin. Sur le sentier où j'avance, un piège m'est tendu. Regarde à mes côtés et vois, personne qui me connaisse. Pour moi, il n'est plus de refuge, personne qui pense à moi. J'ai crié vers toi, Seigneur. J'ai dit, tu es mon abri, ma part sur la terre des vivants. Sois attentif à mes appels, je suis réduit à rien. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, ils sont plus forts que moi. Tire-moi de la prison où je suis, que je rende grâce à ton nom. Autour de moi, les juges feront cercle pour le bien que tu m'as fait. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui sait tout, entend le cri de l'homme, la plainte du prisonnier, du persécuté, de celui qui n'a plus rien, ni ami, ni refuge. Reconnais dans sa voix la voix de Jésus. Délivre-le comme tu l'as délivré. Change sa détresse en action de grâce, toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.